Eh bien, bonjour mes amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental et amoureux. Alors, pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre. Alors, il y a beaucoup de feu, hein, du feu là, 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 là. Il n'y a pas d'arcane majeur au sens propre dans le premier aspect de votre tirage. Étant toutefois entendu que vous avez en énergie générale qui est dominante, c'est la même carte que votre tirage général, à savoir le travail. Donc le travail peut donc parler d'envahissement, d'une idée envahissante dans votre tête, reliée au travail, qui pourrait donc vous mettre en retrait par rapport à vos sentiments, ou que vous faites un travail de fond, un travail intérieur par rapport à ce que vous ressentez au niveau de vos sentiments. Donc je vais vous renvoyer bien évidemment votre tirage général pour que vous alliez voir et que vous fassiez également une corrélation entre les deux tirages, parce qu'à mon avis, votre tirage général et sentimental sont intimement liés. Je vous invite également, si ce n'est pas assez profond, à aller voir votre tirage ascendant et votre tirage lunaire. Il n'empêche, mes amis Capricorne, qu'il y a quelque chose, il y a quand même deux neufs, 9 des étoiles et 9 de cœur. Donc on sent que vous tournez une page, probablement après une période de stabilité et de persévérance. Voilà. Allez, on y va tout de suite et on verra bien comment ça va se traduire tout ça. Votre désir le plus profond, c'est cette 9 des cœurs. La 9 des cœurs, c'est la stabilité amoureuse, c'est la joie, c'est de l'entrain, c'est du partage, c'est du plaisir d'être à deux, on frétille de bonheur, on a envie d'être heureux et peut-être même qu'on a envie d'être solide dans son couple. Alors peut-être que si vous êtes en couple de longue date, vous vous recentrez effectivement sur les valeurs familiales, les valeurs de couple, soit parce que vous craignez pour votre travail, soit parce que vous estimez que le couple est plus important que le travail, ou alors vous faites un travail tout simplement pour que le couple aille bien. Vous voyez, tout simplement. En tout cas, pour vous, c'est vraiment du positif en ce sens que vous êtes plein de bonne volonté. D'ailleurs, je vous parle tout de suite de votre force. C'est votre force. Regardez, on a la 9 des étoiles. On va tout de suite parler des deux 9. La 2 9, c'est l'histoire de persévérance. Peut-être que vous doutiez, vous doutez de vous, vous doutez de vos capacités amoureuses, vous doutez de faire du bien autour de vous. Peut-être que vous doutez de votre couple parfois. Et pourtant, on vous invite à être persévérant. Vous avez cette capacité-là d'aller jusqu'au bout de vos actions. Le bout du tunnel n'est pas bien loin. Il y a de la joie en perspective. Certes, vous avez beaucoup sué, vous êtes pugnace. Vous voyez, je dirais que vous êtes pugnace parce que vous voulez cette stabilité, vous voulez vraiment que ça aille bien. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut profiter de la vie là, à l'instant présent, parce que vous en avez envie et vous faites en sorte à ce que ça aille. D'ailleurs, on me dit que ce courage et cette persévérance dont vous faites preuve pour faire en sorte à ce que tout aille bien et que ce soit la joie autour de vous, eh bien, c'est votre plus grande force. Vous pouvez bien évidemment y arriver. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette 9 de cœur et de cette 9 des étoiles? Nous avons cet as des arbres. L'as des arbres, c'est quand même une très belle carte, mais c'est une personne qui a un nouvel entrain, un nouveau projet qui doit se manifester dans la durabilité, un nouvel investissement. Alors peut-être que vous avez envie de vous reposer sur votre couple et profiter de l'instant présent, peut-être même du foyer. Vous voulez peut-être vous concentrer sur les relations humaines plus que sur votre travail, mais quand même déjà, vous êtes déjà en train de redémarrer quelque chose de nouveau, vous êtes en train de réécrire un chapitre de votre vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des triangulaires possibles, c'est-à-dire un couple très stable, mais avec un projet de travail qui est couplé à une relation avec une autre personne. Il n'empêche que vous vacillez entre votre envie d'amour et votre envie de projection future de vos prochaines activités. Alors,
Quel est le passé qui ressort de ce que je viens de dire? C'est la 6 des anges. La 6 des anges, c'est la carte qui va vous parler de voyage intellectuel, de changement et de transition qui s'opère. Ça, c'est votre passé, vous l'avez déjà fait. Cette femme, elle a les ailes de la liberté, comme un oiseau qui prend son envol au-dessus de la mer. La couleur bleue et la couleur vert sont les couleurs de la vérité, de la transparence, de la fluidité de son intellect, comme si les choses étaient clarifiées, comme si on a besoin d'avoir parfois un approfondissement de sa façon de penser, de la façon de se réaliser. C'est quelque chose qui doit vous parler obligatoirement parce que c'est déjà fait et apparemment c'est ce qui remonte à la surface. Ça veut donc bien dire que malgré cette stabilité où on vous demande de la persévérance, il y a quand même un projet qui se manifeste, projet professionnel peut-être couplé à un projet de couple, enfin bon, quelqu'un, c'est pas forcément un couple, mais le couple ça peut être aussi une association, un travail avec un meilleur ami, que sais-je. Mais là, ça semble dire que comme si vous alliez laisser un peu de côté ce couple tout en voulant le conserver, mais il y a quelque chose qui vous appelle parce que c'est impérieux, parce que c'est souverain. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est ça. C'est plus fort que vous. Et en plus, comme ça parle d'investissement, comme ça parle de projection, et comme c'est le signe de la Terre, ben forcément, on se retrouve dans votre énergie à vous. Qu'est-ce que vous avez dans votre état d'esprit? On a cette reine des étoiles. Alors, soit il y a une personne féminine du signe du Bélier, du Lion, du Sagittaire autour de vous qui occupe toutes vos pensées. On parlera alors de personnes dynamiques, de personnes passionnées, de personnes fougueuses. Soit c'est vous qui avez un de ces signes en ascendant ou en signe lunaire. Quoi qu'il en soit, vous êtes inspiré par le feu du volcan qui fait que vous avez cette illumination par rapport à ce que vous voulez. Donc j'ai bien envie de dire que cette 9 des étoiles, ou peut-être que par moment vous vous demandez à quoi bon, ben si vous tenez bon, vous allez pouvoir être comme cette reine des étoiles, éclairée, magnifique. Vous allez pouvoir avancer vers votre vérité, celle qui vous vient de votre passé notamment, avec une certaine assurance émotionnelle, une certaine bonté de cœur, une vérité de cœur même qui ira jusqu'à résonner dans votre cerveau. Et telle cette femme, vous pourrez avancer vers votre destinée, éclairée, avec votre vérité, mais aussi très très beau ou très très belle. Vous voyez, quand on a cette reine des étoiles, on est dans l'abondance, mais dans l'abondance et la générosité pour l'autre, mais aussi pour soi-même. Donc on voit clairement que clairement, je ne sais pas si c'est un signe de feu qui est autour de vous. Ce n'est pas la première fois que je vois que vous êtes animé par le feu. Attendez, je laisse entrer un chat. Tu viens? Donc, soit cette énergie-là de feu qui vous domine, soit cette envie de vous respecter vous-même aussi. Et se respecter par soi-même, ça passe par l'équilibre émotionnel avec les nouveaux projets. Vous n'arrivez pas à faire l'un sans l'autre. Et pourtant, vous avez besoin de stabilité. Pourtant, vous avez besoin de repos. Mais on a cette carte du travail qui ressort. Est-ce qu'il ne faut pas choisir? Est-ce qu'on ne vous impose pas des choix? À voir. Votre présent est fait d'organisation avec cette 3 des étoiles. Il y a le côté visionnaire qui est en marche. Peut-être que vous êtes aidé de personnes autour de vous qui vous aident à mieux comprendre votre couple ou qui vous aident à combiner les deux, travail et couple. Il n'empêche que l'idée ici, c'est de grandir, de s'éveiller, de se perfectionner, d'être aidant pour l'autre et l'autre sera aidant pour vous. Donc ça, c'est ce qui se passe dans votre présent avec, vraiment, là on parle de vision en ce sens où on regarde au loin et on se propose de structurer ses pensées, structurer son action pour aller le plus loin possible. Qu'est-ce que l'on a dans votre inconscient? L'inconscient, votre âme, votre spiritualité profonde, hein, donc je l'ai déjà dit, l'inconscient c'est la façon dont on agit mécaniquement,
sans réfléchir, parce que l'on est constitué comme tel, parce que ça nous vient de notre enfance, ça nous vient de notre éducation, ça nous vient aussi de notre génétique. Donc c'est la façon dont on est fabriqué et on fonctionne comme ça, comme on respire et comme on cligne des yeux, on a cette page des étoiles. Vous êtes structuré comme ça, il faut que vous fonciez vers de nouveaux projets. Il y a de la curiosité. Vous êtes un être curieux, curieux dans tous les domaines, y compris toutes les émotions. Donc que ce soit pour un travail ou que ce soit pour une relation amoureuse, que ce soit ce projet de travail en couple avec un meilleur ami ou la nécessité ou l'envie, si vous voulez, d'être stable dans son couple, c'est toujours par curiosité. Vous avez envie d'aller là où les énergies vous portent. C'est fort et parce que vous y réfléchissez tout le temps, parce que vous êtes pugnace et déterminé à réussir. Donc quand c'est comme ça, vous avez réfléchi de toutes sortes, et malgré le fait que vous réfléchissiez de toutes sortes, même avec n'importe quelle retenue que vous pourriez avoir, ben vous foncez vers la lumière, parce que vous aimez ce qui brille, c'est tout. Vous aimez ce qui brille. Et d'ailleurs, est-ce que vous ne brillez pas par vous-même ? Avec cette 2 des étoiles, on va nous parler de votre challenge, de votre mission du point de vue affectif. On vous dit d'avoir de l'audace, de vous poser sur cette autre personne pour avoir cette vérité amoureuse, de faire confiance. Je crois qu'avec la 3 des étoiles, avec la carte de la persévérance, avec cette 9 de cœur, on voit que vous êtes quand même tourné sur l'autre, tourné sur une autre personne qui pourrait vous guider vers cette flamme de l'amour, vers cette vérité, vers cette passion. Et je pense que c'est quelque chose qui vous pousse. Donc ça peut être aussi un signe de feu, je le répète, le bélier, le lion, le sagittaire, sachant quand même que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes des étoiles qui traduit ni plus ni moins les signes de feu. Ça fait quand même beaucoup de feu dans votre tirage. Le chemin que vous entendez prendre, nous avons cette page des arbres. La page des arbres, elle traduit quoi? Elle traduit d'abord votre signe de terre, ça c'est certain, mais c'est l'investissement de vos rêves. Émotionnellement, affectivement, vous êtes un rêveur, vous avez envie d'être propulsé sur les marches les plus élevées de la réussite, que ce soit pour le travail comme pour le couple, vous avez besoin de réussir. Et là, il semble que votre rêve amoureux, le fait de l'investir, c'est certainement la meilleure chose que vous puissiez faire. Et chaque fois que vous grandirez, non, je ne vais pas dire comme ça, chaque fois que vous avancerez dans ce projet amoureux, que vous irez vers cette audace, eh bien, c'est autant de marches que vous gravirez et vous sortirez de ce côté sombre pour aller vers cette lumière dont vous avez besoin. Allez, mes amis Capricorne, je vais donc dire ceci pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Je recouvre l'entier-jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. À ce titre, je tiens à vous remercier, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, et votre fidélité est sans faille. Donc si vous voulez faire partie de l'aventure, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur l'allocation pour avoir l'approfondissement à cette vidéo-ci ou l'abonnement pour avoir accès à votre tirage général et sentimental, ou plutôt je devrais dire à tous les tirages qui sont sur la playlist de votre signe. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, sauf pour vous, où vous voulez, si vous voulez, vous pouvez l'annuler à tout moment, revenir à une simple location ou ne rien prendre du tout si le tirage ne vous convient pas ou ne résonne pas en vous. Allez, c'est parti mes amis Capricorne. Vous voyez, on a encore la 3 de... ah non, c'est la 2 de bâton. Bah oui, la 2 de bâton à la coupe. Allez, on y va. Alors, nous avons sur la 9 de cœur, nous avons la jeune fille d'épée. Ouais. Donc j'ai vraiment l'impression que vous faites un travail sur votre couple. Sur ce qui vous détourne de ce travail.
Bien évidemment, il y a beaucoup trop de cartes. On vous parle de 5 de bâton. Vous êtes tiraillé. Hein. Sur le passé, qui remonte, nous avons la 7 de bâton. Nous avons sur la 9 des étoiles la 6 de bâton, donc c'est quand même très très bien. Sur votre état d'esprit, oh, nous avons cette jolie 6 de coupe. Alors vous avez 2 9 et 2 6. Sur le présent, nous avons la roi de denier, ou la sage de denier. Sur votre spiritualité ou votre inconscient, nous avons la 10 d'épée, c'est pas rien. Nous avons, oh là 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 là, regardez-moi ça, la carte des amants sur votre défi. J'aime beaucoup. Il va peut-être falloir vous laisser porter un peu, hein. Il va peut-être falloir y aller, hein. Et alors les tombes à l'envers, donc je la mets à l'envers, nous avons la carte du chariot sur le chemin que vous prenez. Je vous rajoute quand même une carte sur l'oracle bleu parce que c'est quand même incroyable que vous ayez 2 fois cette carte qui ressort, que ce soit sur votre tirage général ou sentimental. Nous avons la carte de la femme. Il y a de la sensualité dans l'air. Hein. Donc, pour les Capricornes qui me suivent, eh bien, voilà, comme toujours, je vous propose de vous inspirer d'une question qui intéresse votre tirage sentimental et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Ne vous posez pas une question de oui, non, mais posez-vous plutôt la question de qu'est-ce qu'il va se passer si je fonctionne de telle ou de telle façon. Et c'est comme ça que je vais y répondre. Allez, c'est parti. Celle-ci, elle a sauté. On a la roi de cœur. On a la 4 de cœur. On a l'as de trèfle. On a, voilà, on a la dame de trèfle. C'est du bon ça. Et elle tombe ici. Est-ce qu'il y en a 2? Oh, il y en a 2 et je peux les mettre puisqu'on a la carte du consultant. Donc c'est où vous messieurs, ou vous mesdames, ou votre couple, hein, c'est soit monsieur, si vous êtes vous-même Capricorne, soit vous mesdames, si vous avez cet esprit pragmatique masculine, et si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi la personne avec qui vous avez une alliance ou à qui vous pensez, d'accord? Comme je vois qu'il peut y avoir des triangulaires pour certains, ça peut être ce cas-là. Alors, je vais vous tirer également une carte de l'archange Gabriel qui est une carte conseil pour vous aider à passer sentimentalement tel qu'il s'annonce et pour certains, quelque peu tiraillé. Nous avons la déesse Dana. Je vous lis quand même cette phrase, enfin une partie de la phrase. On me dit que vous ressentez peut-être une douce présence. Aïe aïe aïe. Allez, je vous ferai la lecture sur Vimeo. Mes Capricornes que j'adore, je vous dis à tout de suite si vous me suivez. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, commentez, likez, partagez. Abonnez-vous bien évidemment, c'est important pour la chaîne.
Et puis dans tous les cas, je vous retrouve très très vite pour votre prochain tirage. En attendant, vous avez votre tirage général et bien évidemment la roue astrologique également que vous pouvez consulter et qui parle de vos énergies les énergies qui semblent circuler pour vous sur l'année à venir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes amis Capricornes. Bisous bisous.